Alléluia, Alléluia, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons pour ces temps que le Seigneur nous a donnés. Merci parce que tu t'es disposé pour être là. Merci parce que tu t'es disposé pour écouter cette parole venant de ton Père. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni et que mon Dieu te récompense. Alléluia. La parole du Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance. Laisse que nous puissions avoir la connaissance par la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance nous vient de la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer notre temps de prière. Notre temps de prière et d'exhortation. Je te prie de partager la vidéo, de partager, d'inviter les amis à écouter la parole de Dieu. Partage massivement, sans modération, il n'y a pas de souci. Donc, partage pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, oh Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, Amen, Alléluia, oh merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, mon côté, ako kaninayo, mon côté, ako kaninayo, mon côté, ako kaninayo, Yesu, mon côté, ako kaninayo, ngai namonayo, Yesu, namonayo, Yesu, namonayo, nasimbayo, Yesu, nasimbayo, nasimbayo, Yesu, nasimba, yemba, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas adorer Dieu, tu vas élever le nom du Seigneur, celui qui nous a permis que nous soyons là, que nous suivons ces programmes, élevons son nom et demandons l'assistance, alléluia, du Saint-Esprit parmi nous tout au long de cette vidéo. Prions le Seigneur. Oh Yahweh, nous voulons t'élever Jésus, nous voulons t'adorer cette nuit, nous voulons te dire que tu es bon pour nous, tu es merveilleux pour nous Seigneur. Oh, nous t'aimons de tout cœur Seigneur, nous nous attendions à toi Seigneur. Merci toi qui nous as gardés toute la journée, tu nous as protégés Seigneur, tu as fait réussir cette journée pour nous Seigneur. Maintenant tu nous donnes encore le temps dans ta présence, oh Yahweh, sois béni Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton assistance, merci pour tes merveilles dans nos vies Seigneur. Sois béni Adonai, sois glorifié à jamais. Père, prends le contrôle de ce temps. Cher Saint-Esprit, viens commencer, prends fin avec nous. Prends contrôle, dirige toutes choses Yahweh, dans le nom puissant et suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié Père. Merci parce que moi je m'efface et merci parce que toi tu parles. Merci parce que ma bouche est remplie de ta parole. Alléluia. Sois glorifié, sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.
Amen, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Oui, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. En tout cas, partagez, invitez les amis, partagez la vidéo, partagez les directs, invitez les amis pour que nous commencions, nous débutons notre temps de prière, notre programme, alléluia, par la grâce du Seigneur, alléluia. En tout cas, sans plus tarder, nous allons commencer, nous allons débuter notre temps. Comme nous connaissons tous, nous traitons un thème depuis un temps qui est intitulé prière de famille. Donc voilà, prière en famille, prière de famille. Donc nous parlons de la famille en général. On avait parlé des enfants, on avait parlé de l'homme comme mari, comme chef de la famille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la responsabilité de la femme dans le foyer, dans la maison. Alléluia. C'est de cela que nous voulons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, quand nous parlons de la femme dans le foyer, avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais un peu mettre l'accent sur l'importance de la femme dans le foyer. Alléluia. Chère maman, chère sœur en Christ, toi qui es maman quelque part, j'aimerais te rappeler que tu es très très importante. Alléluia maman. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas parce que c'est toi qui es même la fondation, bien le fondement, c'est toi qui tiens la maison, c'est toi qui tiens la famille, c'est maman qui est à la base de la famille, alléluia, d'une maison équilibrée, d'une maison solide, c'est maman qui est à la base. Quand il y a une bonne maman à la maison, dans cette famille-là, on va voir que tout ira bien. En tout cas, sans maman, il n'y aura pas l'ambiance dans la famille. Nous connaissons que c'est maman qui met l'ambiance dans la famille, c'est maman qui est comme un élément de base vraiment dans la famille. Oui, papa est le chef de la famille, mais maman aussi occupe une grande importance dans la famille. Elle joue un grand rôle, un rôle très important. Alléluia. Comme nous avons dit tantôt que c'est maman qui met, je peux dire maman met un sens, c'est maman qui met un sens dans le foyer. Si maman n'est pas dans la maison, tout le monde va sentir que maman n'est pas là. Et les enfants, ils sont là, mais ils seront un peu mal à l'aise parce que maman n'est pas là. Et quand maman sera là, tout ira bien. Alléluia. Parce que c'est maman qui met l'ambiance, c'est maman qui est comme un pilier comme ça. C'est un pilier comme ça où la famille prend sa force. Alléluia. Donc, chère maman, je t'encourage. C'est un privilège, c'est une grâce que tu as eu de Dieu d'être une femme et d'être une mère. Alléluia. Donc, là, maintenant, nous avons dit que une femme joue un rôle important dans la famille, dans le foyer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir l'importance, je disais, de la femme. Alléluia. On avait vu pour l'homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons pour la femme. Nous disons toujours que la femme, une sage femme, la Bible dit une sage femme bâtit sa maison. Nous allons lire les livres de Proverbes 14, verset 1. Proverbes 14, 1. Je lis la parole. La sage femme bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Ici, la parole nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée renverse sa maison par ses propres mains. Alléluia. Bien-aimés, c'est qui une femme sage et c'est qui une femme insensée? La Bible nous a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de bâtir la maison, on ne voit pas des briques, on ne voit pas les ciments, on ne voit pas l'échafaudage pour faire monter le niveau de la maison. Non, nous voyons tout cela, mais en spirituel. Alléluia. Faut pas dire que non, et moi je ne suis pas maçon. Comment je vais faire pour construire, pour bâtir? Non. La Bible, quand la Bible nous parle de la femme, une sage femme qui bâtit la maison. La Bible a bien souligné sage femme. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme qui va bâtir une maison. Toute une femme peut essayer, elle peut être femme, mais elle ne pourra pas bâtir. Pour bâtir, tu dois être une femme sage, une femme qualifiée de Dieu, une femme qui a des qualifications, qui a des qualités en elle. Alléluia. Et ces qualités-là qui vont faire que cette femme puisse bâtir sa maison. Alléluia. Ce n'est pas avec de briques et de tout, non. C'est avec la sagesse, comme la Bible nous a dit. C'est par la sagesse. Aujourd'hui, je vais toucher une grande partie de ces qualités
de la femme sage pour bâtir sa maison. Alléluia. Mais je vais toucher un peu de la femme insensée, juste un peu avant d'entrer à la femme sage. Alléluia. Dans la Bible, nous avons une histoire d'une maman, d'une femme, une mère. Mais cette mère-là ne s'était pas bien comportée. Alléluia. On ne va pas lire vu les temps parce que nous sommes derrière l'ère, vous connaissez. C'est Rebecca. Alléluia. Cette histoire se trouve dans Genèse. Nous n'allons pas lire, mais je vais vous relater l'histoire, vous connaissez aussi. Genèse 25, des 5 à 13. Genèse 27, 5 à 13. La Bible nous parle, Genèse 25, je disais, 5 à 13. La Bible nous relate l'histoire de Rebecca qui avait des jumeaux, qui avait Jacob et il avait Ésaü comme enfants. C'était ses enfants. Et son mari Isaac était vieux et il s'approchait de la mort. Alors Isaac s'est décidé de bénir Ésaü, son premier enfant, l'aîné de la famille, pour que la bénédiction reste chez l'aîné. Alors pendant que Isaac parlait avec Ésaü, Isaac a demandé à Ésaü, on va me chercher les gibiers et tu prépares comme j'aime, tu me fais un bon plat comme j'aime et amène. Après avoir mangé, je vais te bénir. Et la Bible dit, pendant que Isaac parlait avec Ésaü, Rebecca était à la fenêtre, je crois. Elle attendait tout ce qui se disait. Elle suivait leur causerie, leur conversation. Alléluia. Et après, quand Ésaü est parti au champ pour chercher les gibiers, lui, il a appelé son enfant Jacob pour lui dire, non, viens, va seulement derrière la maison, prends un gibier dans le troupeau et viens, je vais faire un mets pour ton père et il va te bénir. Et l'enfant même a dit, ah non maman, ne fais pas ça. Si mon père repère que ce n'est pas moi Ésaü, parce que lui il est poilu, moi je ne suis pas poilu, comment je vais faire? Il va me traiter d'un menteur. Et puis au lieu d'avoir la bénédiction, j'aurai la malédiction. La mère a insisté, elle a dit, va prendre mon fils, que cette malédiction-là tombe sur moi et non sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons dans cette femme? C'est une mère, mais c'est une mère qui sépare, qui n'aime pas, qui n'a pas un même amour pour tous les enfants. Bien aimé maman qui me suit, si tu es une telle mère, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas une bonne conduite. Alléluia. Tu ne peux pas avoir deux mesures, deux poids, deux mesures, non, pour tes enfants. Tu dois aimer les enfants. Tous tes enfants, ce sont tes enfants. Que ce soit un garçon ou les garçons, les filles, les garçons, la fille, tous sont tes enfants. Faut pas seulement que ton amour soit basé sur les filles ou bien sur les garçons, mais tu négliges l'autre enfant. Et puis, il y a des mamans même qui les font comme ça, aussi au vu de tous. Tout le monde sent que non, cette maman aime plus la fille, il n'aime pas les garçons. Ou bien non, parmi, il aime souvent, mais il n'a que les garçons, mais il aime le plus petit. Ou bien soit il aime l'aîné. Non, maman. Parce que quand tu fais ça, tu fais ce que Rebecca avait fait. Ce n'est pas une bonne mère. Une mère, nous avons dit au début, que c'est un pilier de la famille. C'est sur elle que la famille s'appuie. La famille trouve la paix, la joie, l'amour, les réconforts, l'assurance en elle. Quand maman est dans la maison, la famille, tout le monde est dans la joie, tout le monde est dans la gaieté parce que maman est là. On peut jouer, il y a de l'ambiance et tout parce que maman est là. Alléluia. Mais quand toi, maman, toi qui devais réunir, toi qui devais mettre les enfants ensemble, toi qui devais partager ton amour avec les enfants, tu commences à avoir de partis pris dans les enfants, parmi tes enfants, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Tu n'es pas en train de construire, mais tu es en train de diviser. Or, la division n'est pas de Dieu, la division est du diable. Tu ne peux pas avoir de parti pris entre tes enfants. Alléluia. Tu achètes que pour un enfant et pour l'autre, tu n'achètes pas. Tu ne fais que des bisous à un enfant, alors tu ne fais pas. Tu ne fais que du bien, des cadeaux, des petites surprises à un et à l'autre, tu ne fais pas. Du coup, maman, tu vas frustrer les enfants. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup grandissent avec de blessures intérieures. On appelle ça de blessures intérieures parce que le choc là qu'on a eu en l'enfance, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la personne grandit, quand il sera grand, ces choses-là, ces chocs-là vont se transformer en blessures intérieures. Ça va être de blessures à l'intérieur de l'âme. Alléluia. Et cela va causer beaucoup de problèmes. Alléluia. À l'enfant, et l'enfant va devenir dangereux pour lui-même et pour l'entourage. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui sont
méchants, il y a des maris méchants, il y a des maris colériques, il y a des gens comme ça, même donc il ne sait pas s'y prendre. Pourquoi? Parce qu'il a passé une mauvaise enfance, alléluia, une mauvaise enfance. Donc maman, fais attention, tu es une mère, faut faire la part des choses, alléluia. Tu ne peux pas diviser tes enfants. Si toi tu commences à les diviser, après et même encore ils vont se diviser. Après c'est toi qui vas être perdante, alléluia. Donc ce n'est pas bien, faut pas être maman Rebecca. Bien sûr tout ce que Rebecca avait fait là, c'était déjà prédit dans la parole de Dieu, parce que Dieu avait déjà dit que le petit va prendre la supériorité du grand. Donc ça ne devait que s'accomplir, ça devait se faufiler pour s'accomplir. Mais si toi tu es une telle mère, tu fais pareil comme Rebecca, je te conseille de ne pas le faire, de ne plus le faire, alléluia, et répands-toi auprès du Seigneur, alléluia. Deuxièmement, ça je parle de la maman, d'une mère insensée, comme j'avais dit, je vais toucher 2 points d'une mère insensée. Après on va tomber à la femme insensée, après on va tomber à la femme sage qui construit et qui bâtit sa maison. Alléluia. Le deuxième point, maman, toi qui es une femme au foyer, toi qui as des enfants, maman, tu as eu la grâce d'avoir un homme à côté de toi, c'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Deuxièmement, je vais te dire, il y a aussi un souci qui font beaucoup de femmes insensées. Maman, quand tu t'es rencontré avec ton mari, n'est-ce pas que tu savais qu'il venait d'une famille? Il sort d'une famille, il n'est pas descendu du ciel, il n'est pas descendu comme la manne, on ne sait pas d'où il a été préparé, quelle mesure on a mis à la farine, quelle mesure de farine on a mis, quelle épice, quel ingrédient on a mis, du coup on voit seulement les produits finis de la manne et les gens consomment. Non, ton mari vient de quelque part, alléluia, donc il sort d'une famille. Beaucoup de femmes, ils ont des problèmes avec leur belle famille. Alléluia. Et c'est la cause de problèmes dans le foyer. Ça fait qu'il n'y a pas de paix dans la famille. C'est un problème, c'est un grand problème, bien-aimé. Toi, une femme sage, je te prie de m'écouter et de prendre part. Évite de petites choses, de choses comme ça qui va faire barrière à ta destinée, qui va faire barrière à ta joie, qui va faire barrière à ton foyer ou bien dans ta famille. Alléluia. Sache que ton mari sort de quelque part. Comme toi tu as un père, comme toi tu as une mère, ton mari aussi a un père, il a une mère, il a des sœurs, il a des frères, il a aussi des amis qu'il avait connus avant toi. Il a une histoire avant toi. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas venir pour séparer ton mari de sa famille. Alléluia. Faut pas être cette femme insensée. Parce que quand tu viens, tu sépares ton mari de ta famille. Tu veux qu'il soit que pour toi, tu veux le séparer de sa famille. Du coup, tu mets ton mari à une situation difficile. Parce que là, maintenant, il saura pas. Parce qu'il voit ma famille et ma femme. Je vais choisir qui? Bon, il vient, il se penche trop de ton côté. Mais intérieurement, il n'est pas à l'aise. Et du coup, après, ça va causer des problèmes, ça va causer beaucoup de soucis. Il a maintenant, comme il y a la tension, il y a beaucoup de choses, des maladies vont survenir. Donc, il faut être sage, maman. Tu dois garder ton poste et la famille, la belle famille aussi, a aussi son poste. Lui aussi, et elle aussi, elle a sa place. Et toi aussi, tu gardes ta place. Ne commence pas à créer des querelles entre toi et ta belle famille. Amen. Ne commence pas à créer querelle. Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi de belles familles, de belles sœurs, de belles mères qui sont vraiment des têtes rouillées, donc qui sont vraiment des sacs à problèmes, qui créent toujours des problèmes. Mais si tu es une femme sage, tu peux sortir de ces problèmes. Alléluia. Tu peux sortir de ces pièges-là qu'on te tende. Tu peux être sage, tu peux vaincre ça sagement et ça causer de problèmes. Alléluia. Donc tu dois prendre ces choses au sérieux. Tu dois savoir que mon mari vient d'une famille. Je dois le laisser qu'il soit à l'aise avec moi et avec sa famille. C'est vrai que vous allez mettre vos principes dans la maison. C'est vrai que vous allez mettre vos bornes dans la maison pour que personne ne vienne enlever le borne que vous avez placé. Mais tu dois lui laisser la liberté avec sa famille. J'ai dit la liberté, mais avec des bornes, oui, c'est vrai qu'il ne peut pas dépasser. Toi, tu as ta part et la famille aussi. Toi, tu as ta place et la famille aussi a sa place. Mais si tu commences à entrer dans les terrains de belles familles. Oh non, pourquoi tu parles là-bas trop? Pourquoi toi seulement tu donnes à ta mère? Pourquoi toi seulement tu commences à trop? Donc là-bas, tu crées maintenant des problèmes. Et du coup, ce foyer-là, cette famille-là n'aura pas de paix. Donc tu ne vas vivre que toi, avec ton mari et tes enfants.
Or non, la famille doit être, l'amour doit être partout. Tes enfants doivent aimer leurs grands-parents, ils doivent connaître leurs oncles, les tatas et tous les cousins, les cousines. Du coup, si tu fais ça, tu fais un blocage entre ton mari et sa famille et tu veux que ton mari se penche du côté de ta famille. Là, ce n'est pas bon. J'ai lu une histoire sur WhatsApp, bon, des histoires, des messages qu'on envoie comme ça. Je vais vous les relater en quelques mots. Donc voilà, il y avait un monsieur qui venait du travail. Il était au travail. Et pendant qu'il était au travail, on l'a appelé pour lui dire, ah, ta belle-mère, on l'a dit d'abord que maman est morte. Maman est morte, maman est morte. Ah, mais on ne veut pas appeler sa fille. Donc, ta belle-mère, disons pour être clair, ta belle-mère est morte. Mais nous ne voulons pas appeler directement ta femme qui est sa fille, sinon elle va se troubler. Donc du coup, on t'appelle toi pour que toi tu puisses la préparer et l'annoncer comment, tu sauras comment l'annoncer la nouvelle quoi. Parce que c'était une triste nouvelle. Le mari a dit, ok, d'accord. Il est resté au travail. Il a essayé de travailler. Mais comme le mari aussi était habitué avec sa belle-mère, ils étaient en bonne relation. Il a dit, ah, je peux pas arriver jusqu'à la fin de la journée. Il a demandé la permission pour qu'il puisse retourner à la maison. Et il est retourné à la maison. Quand il est venu à la maison, sa femme le voit. Oh, pourquoi tu es venu si tôt comme ça? Il a dit, non, je n'ai pas pu. Je me sens pas bien. Ah, tu te sens pas bien? Ah, pourquoi? L'homme est parti s'asseoir. Et la femme s'inquiétait. Ah, mais pourquoi tu n'es pas à l'aise? Mais dis-moi, il y a quoi? L'homme dit, non, ça va, tout va bien. Mais la femme sentait qu'il y avait quelque chose, son mari n'allait pas bien. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il n'était pas dans sa peau. Elle insistait et l'homme ne disait pas parce que l'homme attendait qu'il puisse manger et que tout soit, que la femme soit calme. Mais à un moment, comme ça, elle va l'annoncer. Tellement que la femme insistait, l'homme a dit, ah, mets-moi d'abord l'eau, arrange-moi, prête-moi la douche, je vais me laver. L'homme est parti se laver, il est venu. La femme dérangeait ses mains, mais qu'est-ce qui ne va pas, viens manger. L'homme dit, ah, en tout cas, je n'ai pas le courage de manger. Toi aussi, après toi seulement, hein, nous allons partir. Il a dit, ah, on va partir où? Comme tu insistes, je te dis seulement. Tu avais déjà mangé? Oui, j'avais déjà mangé. Ok. En tout cas, on m'a annoncé depuis le travail avant d'abord ça, la femme dit, oh, mais viens manger. Il dit, non, je vais pas manger, je me sens pas bien. La nouvelle que j'ai, ça me brise vraiment les cœurs. Quelle nouvelle? L'homme dit, non. En tout cas, on m'a appelé pour me dire que maman est morte. La femme dit, maman est morte. Ah, maman, elle est morte de quoi? On n'a même pas entendu qu'elle était malade et tout et tout. On n'a pas de nouvelles directement qu'elle est morte. Elle dit, oui, on m'a appris seulement qu'elle a fait une crise. On l'a amenée à l'hôpital. Et puis, avant qu'ils arrivent à l'hôpital, elle avait rendu l'âme. Après, la femme a dit, ah, chérie, est-ce que c'est pour ça que tu ne veux pas vraiment manger? Viens, comme tu t'es déjà lavé, viens, on mange, on dort. Comme ça, demain matin, on va aller dans ta famille pour voir comment ça se passe, le programme et tout. Et puis l'homme dit, ah, on mange. Il a dit, oui, viens, on mange, on dort. Après l'homme dit, ah, ok, c'est bon. Comme ça, on mange. Moi, je voulais qu'on part aujourd'hui, mais comme tu veux que nous dormions pour aller demain, je me repose aussi parce que je me sens pas bien. Tellement la nouvelle m'avait brisé les cœurs depuis la journée. Donc, je me repose un peu. Comme ça, demain, on va partir. Et la femme a apprêté la table. L'homme est venu. Il s'est servi. Pendant qu'il mange, il veut commencer à manger. L'homme maintenant dit, ah, vraiment, quand il a cité maintenant le nom de la sœur de la fille. Vraiment, exemple, comme moi, ma sœur, c'est mamie. Il dit, en tout cas, quand mamie m'avait appelé, que maman, il était avec l'oncle. Maintenant, la femme dit, oh, c'est quelle maman qui est morte? Oh, mais non, mais c'est maman. C'est quelle maman? C'est ta maman ou bien ma maman? Oh non, c'est ta maman. La femme a sursauté, elle a laissé la nourriture. Elle dit non, 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 non. Elle a commencé à pleurer. Non, on part seulement maintenant, on part seulement maintenant. Je ne peux pas dormir. Donc tout ça pourquoi? Ça montre, ça fait rire, mais ça fait réfléchir. Donc, tu ne peux pas avoir une séparation. De la même manière, tu dois prendre ta mère et ta belle-mère. Parce que ton mari vient de quelque part. Même si cette mère-là est sorcière. Parce que beaucoup disent que c'est une sorcière, c'est comme ça, comme ça. Même si elle est sorcière, mais comme elle n'avait pas tué ton mari, donc tu n'as pas de preuve. Toi, fais ta part. Alléluia. Tu fais ta part. Tu prends soin de ta belle famille, tu prends soin de ton mari, ne sépare pas ton mari de ta belle famille. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin avec ça. On part maintenant du côté de la femme sage. Alléluia.
Nous avons lu Proverbe 14, 1, la Bible nous dit, une sage femme bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Nous avons vu deux éléments des femmes insensées. Une femme qui sépare ses enfants, elle a de préférence à tel enfant et pas tel autre enfant, et des femmes qui créent des problèmes avec de belles familles. Quand tu crées déjà des problèmes, tu as toujours des problèmes avec la belle famille, avec ta belle-mère. Jamais ton couple sera à l'aise. Jamais ta maison sera à l'aise. Jamais vous ne pouvez avancer. Parce que l'homme peut supporter aujourd'hui, demain, mais après, il va voir, mais comment cette femme n'aime pas ma mère? C'est ma mère qui m'a mise au monde. Comment elle n'aime pas mes... Donc toi, tu dois, oui, c'est vrai, je ne prends pas la part de belles familles. Il y a de belles familles, des gens qui sont insupportables. Mais toi, en tant que femme sage, c'est pourquoi la Bible parle de la femme sage. Tu dois surmonter ça par la sagesse. Alléluia. Donc nous allons maintenant voir la femme sage, comment elle bâtit la maison. Alléluia. Parce qu'on a vu que la femme sage bâtit sa maison. Maintenant, comment elle bâtit cette maison? On prend Proverbe 9, 1. Proverbe 9, 1. Je lis la parole. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Alléluia. La Bible nous dit que la sagesse a bâti sa maison et elle a installé ou bien elle a taillé ces 7 colonnes. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Nous avons dit une femme sage bâtit sa maison. Et maintenant, là, la Bible nous dit comment elle bâtit la maison. On nous a dit que la sagesse bâtit sa maison. Elle taille les 7 colonnes. Alléluia. Nous allons maintenant voir nous savons tous quand on bâtit une maison. La force de la maison se trouve à la fondation. C'est la fondation qui supporte le haut du bâtiment. Si la fondation n'est pas solide, si la fondation n'est pas forte, n'est pas dynamique, le haut, ou comment dire, tout ce qu'on va élever, ça va écrouler après quelque temps. Donc la femme doit bâtir sa maison avec son intelligence, avec sa sagesse plutôt, avec la sagesse. Et cette sagesse-là, c'est la sagesse divine. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse. Ce n'est pas la coutume. Ce n'est pas la sagesse que tu as pris par la coutume ou bien on t'a enseigné par ton clan, par votre tribu. Mais tu dois appliquer la sagesse divine, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, qui est au-dessus des autres sagesses. Alléluia. Parce que le monde aussi a sa sagesse. Parce que le monde aussi a sa sagesse. Mais nous parlons de la sagesse divine. Alléluia. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Alors là, nous avons lu que la sagesse bâtit sa maison. Il a taillé les 7 colonnes. Les colonnes, ce sont des choses qui soutiennent les bâtiments. Quand on veut faire vraiment comment dire, on construit la maison, on veut que la maison soit forte et qu'on va ajouter encore le béton en haut, on doit mettre les colonnes et les colonnes là doivent être fortes. C'est ça qui doit soutenir la maison. Alléluia. Donc la fondation et puis le colonne, c'est ce qui compte beaucoup dans des maisons. Quand on dit la colonne, on met une bonne fondation, on met de fortes colonnes. Donc la maison peut aller à n'importe quelle hauteur parce qu'elle est bien soutenue. Alléluia. Donc c'est ça. Maman, pour garder une bonne famille, pour être en paix, pour avancer dans la famille, dans ton foyer, tu dois avoir ces 7 colonnes. Alléluia. Et c'est ces 7 colonnes-là que nous allons voir par la grâce du Seigneur. Dieu va nous faire grâce. On va voir. Si on ne finit pas, on va continuer parce que c'est 7 points qui constituent les 7 colonnes que nous voulons voir. Alléluia. Le premier point, la première colonne de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Première colonne, dans les 7 colonnes que nous voulons voir. La femme qui bâtit sa maison, elle doit avoir cette colonne de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Maman, une femme, une mère de famille, une femme qui veut que sa maison, son foyer puisse aller bien, elle doit avoir la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que si tu as la crainte de Dieu, beaucoup de choses seront faciles pour toi. Parce que tu ne crains pas le monde, tu ne crains pas ton mari, tu ne crains pas l'entourage, mais tu crains Dieu. Même si tu es seul, même si tu es dans la forêt, tu vas faire la volonté de Dieu. Donc tu ne vas pas craindre ton mari, tu ne vas pas craindre les gens. Non, si je fais ceci, ils vont me voir. Ils vont aller dire à ma belle famille, ils vont aller dire à mon mari. Non, mais toi tu vas craindre Dieu, tu ne vas pas craindre les hommes. Alléluia. Et c'est cette qualité-là qui va aussi faire... ça sera une bonne chose
pour ton foyer, pour ta famille. C'est une bonne colonne que toi, tu dois placer pour soulever ton foyer à n'importe quelle hauteur. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'être en paix, bien-aimés. Nous avons besoin d'être en paix, en joie. La vie est courte. La vie est courte, nous devons bien la gérer. Nous devons bien en profiter. Parce que demain, la force que nous avons aujourd'hui, demain, on n'aura pas cette même force. Donc, si tu peux penser, hier, la force que tu avais hier, tu ne l'as pas aujourd'hui. Peut-être toi-même, tu ne constates pas, mais tu peux prendre même des photos. Les photos que tu avais prises à l'an 2000 et les photos que tu prends maintenant. Si tu regardes bien, tu vois qu'il y a une différence. Donc, tu es en train de grandir. Et tu n'as pas la même force que tu avais hier. Hier, tu pouvais courir facilement. Je me rappelle quand j'étais enfant, si on m'envoie, je ne partais jamais avec mes pas. Je courais toujours. Je pars, je sautais, je fais les nzango en route, je pars, je sautais et tout et tout. Mais maintenant, je ne peux jamais faire, je ne fais jamais faire ça. Je n'ai plus cette force-là de monter, de monter. Si vous demandez ceux qui m'ont connu quand j'étais enfant, j'étais toujours comme ça, turbulente. Je montais, je descendais, je sautais à tout moment. Mais aujourd'hui, je ne peux plus sauter, marcher, faire tous ces mouvements-là. Pourquoi? Parce que je grandis. Le corps n'a plus la même capacité qu'hier. Et nous avons besoin de gérer toutes ces choses pour avoir un bon foyer, pour avoir une bonne communication, une bonne communication, être en paix dans la maison, dans le foyer. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous allons lire Job 28, 28. La parole dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. La Bible dit, Job dit, voici la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Quand tu crains Dieu, c'est déjà ça la sagesse. Dieu va susciter une sagesse divine en toi. Tu ne vas plus voir des choses comme tout le monde. Tu n'auras plus le même entendement des choses comme tout le monde. Tu n'auras plus le même jugement que tout le monde. Les autres vont juger A et toi tu vas juger B. Et tu ne vas plus comprendre, mais pourquoi eux ils jugent A? Mais moi je vois, il faut juger B, il faut faire B. Donc c'est comme ça, tu n'auras plus le même entendement que les autres personnes. Parce que toi tu as déjà la crainte de Dieu et cette crainte produit en toi la sagesse. Amen. Et cette sagesse vient de l'Éternel. Bien aimé, une femme qui craint l'Éternel, la Bible dit, c'est celle qui sera louée. La sagesse, ce n'est pas la beauté extérieure. Non. La sagesse, c'est dans la sagesse, nous voyons le discernement. Et dans la sagesse, nous voyons la maîtrise. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a le discernement. Il sait discerner le bien et le mal. Et il se pointe du côté du bien. Parce qu'il a la sagesse en lui. Alléluia. Il y a une petite que je connais. Il m'a fait balancer les images. Il y avait de belles images. Oh, une belle fille là. Après, j'ai vu, elle a écrit RIP. J'ai dit, oh, mais pourquoi RIP? Elle a continué à mettre des images. Après, elle m'a dit, oh non, maman Tété, elle est morte aujourd'hui, ce matin, à 2 heures. J'ai dit, oh, mais elle est morte de quoi vraiment? Une très jolie fille et tout. J'ai dit, mais comment elle est morte? Elle fait comme les gens font des vidéos là, des directs. Elle fait aussi, elle parle. Et puis elle met maintenant des commentaires en bas. Oh non, c'était les derniers sourires. C'était la dernière soirée et tout. J'ai dit, oh, elle est morte de quoi? Après, elle me dit, oh non, elle a fait un accident au Congo. J'ai dit, ah, au Congo, elle a un accident, oui. J'ai dit, mais comment? Elle venait d'où? Et puis tu as dit, à 2 heures du matin, un accident, c'était comment? Elle me dit, non, elle venait d'une boîte de nuit avec sa cousine et puis un copain. Ils ont passé toute la nuit, comme vous connaissez comment ça se passe, dans la boîte de nuit. Et pendant leur retour maintenant, ils ont fait cet accident sur boulevard du 30 juin, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Sur boulevard du 30 juin. Et après, il m'a encore envoyé les images. Vous savez, aujourd'hui, il y a des téléphones partout. Donc, les gens ont filmé. J'ai vu comment la voiture vraiment... Non, je ne sais pas expliquer. Si on te dit ça, c'est une voiture, tu ne vas pas croire. Donc, la voiture déclassée, c'est devenu petite comme ça.
Et puis je vois, on le fait sortir, on se bat pour la faire sortir. Et du coup, après, on l'a fait quand même, on l'a fait sortir. On le fait asseoir, elle n'arrive pas, elle tombe. On le fait asseoir, elle n'arrive pas, elle tombe. Et on l'a amenée à l'hôpital. Donc, elle était morte du coup déjà. Donc, sur place, elle était morte. Donc, bien aimé, quand je regarde la personne, elle est morte. Donc, j'ai dit, oh Seigneur. Quand on me dit qu'elle était dans une boîte de nuit, tu vois la sagesse du monde. Et la personne qui m'a annoncé la nouvelle me dit qu'elle était accompagnée, son copain là, c'est quelqu'un qu'on chante, qu'on dédicace, on fait des dédicaces dans des chants. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. On soupçonne qu'il a c'est quelqu'un du loge, il fait de la magie et tout. Donc, c'est un sacrifice. Donc, il les a sacrifiés. Elle et puis sa cousine. Et sa cousine est dans le coma. Et elle est morte du coup, donc sur place dans le coup. Bien aimé. Regarde la sagesse du monde où ça nous amène. Donc pour le monde, quand tu es jeune, tu dois faire tout ce que tu veux. Tu dois vivre. Tu dois faire de l'ambiance. Comme on dit chez moi, et inzoto et joka. Ça c'est la sagesse du monde. Et inzoto et joka. Mais regarde maintenant là où ça nous amène. Mais une jeune fille qui connaît le Seigneur, qui a la sagesse de Dieu, qui a la crainte de Dieu, il va dire non, je ne peux pas aller dans des boîtes de nuit. Si tu m'aimes, nous pouvons parler à la maison ou bien on peut aller à l'église, pas dans des boîtes de nuit. Regarde maintenant les résultats de boîtes de nuit. Donc quelqu'un est parti comme ça. Comme ça, si je te montre, donc si tu vois les photos, tu ne vas pas croire. Une très jolie femme, donc très claire, elle avait porté juste quelque chose là, donc le ventre est très clair, tout est clair vraiment. Donc le monsieur, on ne le voit pas. Après l'accident, un tel accident, on ne sait pas là où il est parti. Donc on l'a dit qu'il paraît, il les a sacrifiés. Mais si c'était une femme sage, il allait avoir la sagesse, il allait discerner. Est-ce que cet homme même a un vrai amour ou bien il vient pour m'exploiter ou bien il vient pour m'utiliser? Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc nous passons, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu as de la sagesse. Et la sagesse à la sagesse est attachée les discernements et puis la maîtrise. Celui qui est sage va avoir la maîtrise. Il ne sera pas quelqu'un qui fait des choses vagues. Non. Il est posé dans sa famille, dans son foyer, il est posé. Quand il dit A, il sait pourquoi il dit A. Et quand il dit B, il sait pourquoi il dit B. Alléluia. Parce qu'il est sage, il a la crainte de Dieu. Il ne cherche pas son approbation, il ne cherche pas ses intérêts, mais il cherche les intérêts de tout le monde dans la famille et les intérêts de Dieu. Alléluia. Donc la deuxième colonne, c'est l'humilité. Alléluia. Nous avons dit la sagesse a 7 colonnes. Proverbe 9.1 nous a dit que la sagesse a construit ces 9 colonnes. Maintenant, nous décortiquons ces 9 colonnes. Alléluia. Deuxième colonne, nous avons dit, c'est l'humilité. Proverbe 11.12, nous retournons dans le livre de Proverbes. Proverbe 11. Proverbe 11.2, je lis la parole. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Bien-aimés, ici, la Bible nous montre que nous devons être humbles. La deuxième colonne, c'est l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Maman, tu dois être humble dans ta maison. Pour bâtir ta maison, tu dois être humble. Tu dois être humble. Si tu es une femme qui est trop orgueilleuse, tu ne veux pas qu'on te parle. Tu ne veux pas que le mari, parce qu'il commence, tu ne peux pas me parler ainsi. Ne me parle pas ainsi. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Maman, vous n'allez pas aller loin. Alléluia. Tu dois être humble. Alléluia. La Bible nous a dit que l'orgueil, la Bible nous a dit ce que nous avons lu. Je lis encore, s'il vous plaît.
11.2, la Bible nous a dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Donc, quand il y a l'orgueil, vient aussi la honte derrière l'orgueil. Mais toi, tu ne discernes pas qu'après l'orgueil, l'orgueil est attaché au problème. L'orgueil est attaché à la ruine. L'orgueil est attaché à la défaite, à l'échec. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas vaincre avec l'orgueil. Les diables étaient orgueilleux dans le ciel. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi on l'a chassé. Parce qu'il était orgueilleux. Et Dieu a dit non, ici pas des orgueillés. On l'a chassé du ciel à cause de l'orgueil. Parce qu'il voulait s'égaler à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être humbles. Maman, si tu veux vivre en paix dans ton foyer, si tu veux être cette femme sage, tu dois être humble. Humble devant Dieu, humble devant tout ce qui t'encadre à l'église, humble devant ton mari, humble devant ta belle famille, humble partout. Alléluia. Humble partout. La Bible nous dit que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. Ça, c'est Philippiens qui dit. Que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Donc, si tu commences à voir tout le monde comme ils sont au-dessus de toi, c'est une bonne chose, maman. C'est comme ça que tu vas vaincre. Tu ne vas plus suivre tout ce qui se passe. Oh, ma belle famille a dit ça. Oh, ils ont dit ça. Tu vois que tu ne suis pas. Il ne faut pas entrer dans leur piste. J'avais dit, tu vas vaincre par ta sagesse. C'est comme ça que tu vas le vaincre, par la sagesse. Et la sagesse t'apprend l'humilité. Notre Dieu, Jésus-Christ, pour gagner tout ce monde, il était humble. Jésus-Christ était humble. Il a gagné le monde par son humilité. Il pouvait dire seulement un mot et tous ces soldats-là qui le maltraitaient à la croix devaient mourir. Mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire pendant qu'on le faisait transporter cette croix qui pesait lourde. Il pouvait dire, bon, il pouvait dire, maintenant j'arrive directement à Golgotha sur la montagne. Mais il n'a pas dit ça. Il a supporté qu'on puisse l'insulter, qu'on puisse l'injurier, qu'on puisse jeter la salive sur lui, qu'on puisse cracher sur lui, qu'on puisse dire n'importe quoi sur lui. On l'a même appelé fils de Belzéboul. Mais toi, tu n'es pas humble, maman. Tu n'écoutes, tu n'entends, tu ne supportes pas qu'on puisse te dire quelque chose de mauvais. Tu as un cœur comme ça. Si les gens parlent mal de toi, mais laisse-le parler mal de toi. Donc, ils font ta publicité. Laisse-le parler mal de toi. Le problème, c'est toi avec ton Dieu. Si toi, en âme et conscience, tu sais que tu n'as pas dit ces choses-là, pourquoi tu vas t'en faire? Si tu sais que ce n'est pas vrai, ne t'en fais pas, tu n'as pas à te justifier. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Et c'est Dieu qui connaît tout. Alléluia. Sois humble, maman. Même devant le mari, même devant ton mari, il faut être humble. Laisse-le faire. Il y a des choses que tu ne peux pas suivre, sinon vous allez toujours vous tirailler. Donc il faut prendre une décision, je les laisse parler seulement. Mais toi, tu ne supportes pas. S'il commence à parler, hey, tu me parles comme ça, tu ne connais pas ma famille. Tu ne connais pas là d'où je sors. Moi, je suis fille de tel. Moi, mon père est tel. Moi, mon père, c'est un ministre. Tu n'as pas le droit de me parler. Moi, mon père, moi, j'ai beaucoup étudié. Moi, j'ai tel diplôme. Moi, j'ai tel diplôme. Non, maman. Si tu es toujours moi, en tout cas, après, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, maman. Avec le moi, là, tu ne vas pas construire avec le moi. Un maçon a toujours besoin des autres. Amène de l'eau. Si tu vas là où on construit, amène de l'eau. L'autre amène de l'eau. L'autre fait les mélanges avec les ciments et tout. L'autre fait comme ça. C'est toujours l'ensemble. Mais si toi, tu es toujours moi. Non. Dans les moi, il y a quoi? Les M comme malheur. O comme orgueil et I comme insensé. Ce sont des gens insensés qui sont toujours moi, qui sont dans l'orgueil. Mais une femme sage et humble. Jésus nous a donné un bon exemple en étant humble lui-même. Jésus-Christ était humble. C'était le fils du roi. Il était lui-même Dieu en personne. 100% Dieu, 100% homme. Mais jamais il s'est fait voir que non. Maman, l'humilité est une bonne chose si tu veux construire. Alléluia. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu leur mariage. Ils ont perdu leur projet, leur fiançailles parce qu'ils n'étaient pas humbles. Alléluia.
L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il faut savoir gérer les crises dans le foyer. Parce que les crises dans le foyer, ça viendra toujours. Alléluia. Même entre les enfants. Même pas entre toi, même pas entre les maris, mais même entre les enfants. Mais vous êtes parents, tu es là, tu es maman, tu dois gérer ces crises. Il y aura toujours des crises. Mais il faut savoir les gérer avec humilité, avec la crainte de Dieu. Comme nous avons dit que la sagesse, dans la sagesse, il y a la maturité dans la sagesse, et dans la sagesse, il y a le discernement. Quand tu as la sagesse, tu vas discerner les choses autrement et tu auras toujours des solutions. Alléluia. Troisième colonne, nous allons parler. Maman, si tu veux construire ta maison, tu dois savoir parler. Alléluia. Tu dois développer l'art de parler. Tu dois développer cet art-là. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche n'importe comment. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, la langue est une petite partie du corps, mais c'est elle qui enflamme, alléluia, tout le corps. C'est lui qui sait tenir sa langue en bride. C'est tenir lui-même en bride. On a dit, regarde même les bateaux, un grand appareil, des grands navires, ils sont conduits par des petits gouvernails. La langue, c'est comme du feu. Si tu ne sais pas l'utiliser, ça va enflammer partout. Ça va enflammer partout, ça sera de l'incendie partout. Alléluia. Maman, tu dois savoir gérer ta langue. La sagesse doit t'apprendre à gérer ta langue. Tu ne peux pas parler n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. Il y a des fois, on parle et toi tu regardes seulement comme ça, tu restes silence. Combien de fois Dieu même reste silence? Et nous ne pouvons pas rester silence. Dieu, des fois, il reste silence. Tu pars, tu cries, tu pries, tu cries et tout. Il a peut-être la solution, mais il dit aussi, des fois aussi, il ne se manifeste pas. Mais on ne dit pas que quand il est silencieux, qu'il n'est pas là. Parce que son silence, ce n'est pas son absence. Il est là, mais il veut d'abord garder silence. Parce que c'est l'une de ses stratégies aussi. Dieu se cache. Il ne faut pas être une personne qui parle à tout moment. C'est toi toujours qu'on entend. Parce que même la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Quand c'est seulement toi qui parles, depuis qu'on était là, c'est seulement toi qui parles. À force de beaucoup parler, tu n'arriveras plus à te contrôler. Tu vas dire n'importe quoi et tu vas faire des choses, tu vas faire sortir des choses qui vont t'humilier peut-être devant les gens, même les gens qui te respectaient de loin. Quand vous dites, hey, il est comme ça, hey, on était avec lui dans cette fête-là, tu sais comment il s'est comporté, il disait ceci, cela. Tout l'honneur ou bien tous les respects qu'ils avaient pour toi, c'est parti à cause de la langue. Nous devons maîtriser nos langues, maman. Pour parler, tu dois réfléchir. Même Jésus a dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Tu dois réfléchir avant de parler. Parce que la langue là que tu vois là, ça détruit beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup de mariages. Ça détruit beaucoup de relations. Ça détruit beaucoup de choses. Si tu es une femme qui parle trop, si tu ne sais pas maîtriser ta langue, tu n'as même pas de secrets de ta maison. On te dit des choses pour toi, mais toi tu pars encore les divulguer. Des choses que tu devais garder, les secrets pour ton mari, tu commences à les dire partout. Moi, mon mari là, il est comme ça même. Mais non, maman, tu dois avoir des secrets, la langue là, maman. Tu dois maîtriser ta langue, tu ne peux pas parler n'importe quoi. La troisième colonne, nous avons dit, c'est savoir parler. Proverbe 16, 23. Proverbe 16, 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Alléluia. Donc la croissance, la sagesse que tu as en toi, ça doit être manifesté par tes lèvres. Chez moi, on dit, la bouche a fait taper le fesse. Si tu ne sais pas garder ta langue, tu vas te retrouver dans beaucoup de choses.
Tu vas être confuse. Et tu as besoin de la sagesse pour savoir qu'est-ce que tu vas dire devant les gens et qu'est-ce que tu ne vas pas dire devant les gens. Tu dois savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais parler à mon mari, comment je vais parler à mes enfants, comment je vais parler à mon supérieur, comment je vais parler à mon pasteur, comment je vais parler à mes supérieurs, à mes inférieurs. Parce que même si toi tu es supérieur, tu as les inférieurs, tu dois avoir une façon de parler. Ce n'est pas parce que toi tu es supérieur, tu vas parler n'importe comment à tes inférieurs. Non. Tu leur dois du respect. Tu dois du respect même aux plus petits. Parce que les petits doivent apprendre le respect à toi qui es grand. Maman, si nous voulons aller loin dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, nous devons utiliser cette colonne qui est savoir parler. Alléluia. Il faut avoir des secrets entre toi et ton mari. Que les gens, il y a des choses que les gens n'ont pas envie de connaître de ton mari. C'est pour vous. C'est pour vous et vous deux, c'est tout. Ce n'est pas important d'aller le dire là-bas. Et tu sais, lui, comme je le fais là-bas. Les femmes sont souvent insensées. Il y a des femmes comme ça, insensées, comme la Bible l'appelle. Comme il y a une femme qui m'avait rencontré, il y avait une autre femme qui disait aux gens, en tout cas, et puis il est là avec l'homme dans la maison, mais il dit les choses intimes de l'homme dehors. Et tu vis avec lui à la maison. Maintenant, tout le monde, quand on va le voir passer, on dit, en tout cas, Ebela mobali boy, unzo kazana ekutu boy, azamu kie boy na kati. Mais ce n'est pas important, maman. Mais toi, tu l'as supporté comme ça, tu l'as accepté tel qu'il est. Mais supporte ça, faut pas aller dire aux gens. Si tu trouves que tu en as marre, cherche des solutions, je ne sais pas, auprès des hommes de Dieu, à l'hôpital et tout. Au lieu de faire la publicité que cet homme-là, malgré que vous le voyez géant comme ça, là-bas, dans les pantalons là, il est petit comme ça. Mais ce n'est pas important, on n'a pas besoin d'attendre ça, maman. Tu dois savoir garder des secrets, des choses qui sont à toi et à ton mari. Alléluia. Tu dois bien gérer ta langue. Les gens doivent voir la sagesse en toi quand tu parles. Si tu n'as rien à parler, ferme ta bouche. Ce n'est pas mal. Parler. Tu vas faire des erreurs et après tu regrettes toi-même. Pourquoi je parlais comme ça? Tu dois savoir parler avec tes supérieurs, avec ta belle famille. Tu parles avec ta belle-mère comme elle est déjà vieille. Tu parles comme si tu parlais à un domestique. Tu dois respecter les gens, maman. Tu dois savoir respecter les gens. Parce que ton mari peut t'aimer. Mais après, s'il entend, sa famille lui dit, ta femme, quand on vient là-bas, il ne nous respecte pas. Regarde, ses langages ne sont pas propres. Il déplace souvent ses langages, ses mots, et tout. Et après, l'amour, on le gère. L'amour, on l'entretient. L'amour, il faut soin de ça. Tu dois arroser ça. C'est comme un jardin. Ça demande beaucoup de soins. Tu dois l'arroser, tu dois mettre du foin, tu dois arranger la terre, tourner la terre pour que ça puisse toujours être en bon état et fleurir. Mais si tu baisses les bras, ça ne va pas aller. Donc c'est pareil. Il t'aime. Ton mari t'aime, ton homme t'aime. Mais parce qu'il attend trop de mauvaises choses de ta part. Il attend trop. Il peut se fatiguer parce que c'est une personne. Il n'est pas Dieu. Alléluia. Il n'est pas Dieu. Donc, tu dois tout gérer, avoir cette sagesse. Quand ton mari va entendre, on avait vu ta femme là-bas. En tout cas, il sait vraiment parler. Elle a bien parlé. Tu vois, là, ça lui donne du poids quand même. Mais s'il attend, ta femme là-bas, va prendre ta femme là-bas, elle est en train de se chamailler là-bas au coin de la rue. Et elle va prendre ta femme là-bas, elle est en train de se chamailler avec le chauffeur, le taxi, le receveur du bus. Et elle va prendre ta femme là-bas, elle est en train de se chamailler là où on puise de l'eau. Mais ça ne va pas, maman. Va prendre à l'église. Papa, viens, on va vous faire asseoir, on va parler un peu, palabre. Il y a quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi on va faire de palabre? Oh non, parce que ta femme, il y a toujours ta femme. Mais après, il va se fatiguer, ma soeur. Il va se fatiguer. C'est toujours toi le problématique. C'est toujours toi qui crée des problèmes. Parce que tu ne sais pas gérer ta langue. Pour que tu saches gérer ta langue, maman, tu dois demander la sagesse. C'est la sagesse qui va te donner cette capacité-là de gérer ta langue. Tu peux dire les secrets des gens dans des endroits où ce n'était même pas prévu.
Du coup, ça crée des problèmes. Les gens s'affrontent à cause de toi. Quand les gens vont venir, mais c'est quoi? Oh, tel a dit ça, tel a dit. Qui a dit? On cherche les soubassements, c'est toujours toi. Ça ne va pas, maman. Ça ne va pas. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Parce qu'à force de parler, tu ne pourras plus te contrôler. Alléluia. Même moi qui te parle là, il y a un moment, quand tu parles, tu sens vraiment qu'il n'y a plus quelque chose à parler, c'est vide en toi. Le Saint-Esprit s'arrête. L'Esprit s'arrête, il se retire. Donc, c'est pour dire que tu dois arrêter. Parce que si tu continues, tu vas maintenant faire des choses par la chair. Et les gens ne seront plus bénis. Tu dois écouter toi-même. Tu dois t'écouter. Tu dois avoir la sagesse. Alléluia. L'air est parti. Donnez-moi dans 5 minutes. Je cheat. Je vais donner la quatrième colonne. Par la grâce de Dieu, on va revenir pour terminer les 3 autres colonnes et on pourra prier. Alléluia. La quatrième colonne, c'est être lent à la colère. Alléluia. Maman, nous devons être lent à la colère. La colère n'est pas une bonne chose. Alléluia. La colère n'est pas une bonne chose. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'une femme qui était une femme du roi, considérée la reine Vachi que nous connaissons, qui avait perdu sa place de reine à cause de quoi? À cause de la colère. De la colère. La colère a enfanté la désobéissance. La reine Vachi, c'est celle qui a donné la place à Esther. Son mari dit, ah, je suis tellement dans la joie, appelez la reine, elle viendra, elle vient ici, je vais la prier, ils vont voir. Excusez-moi. Et le roi dit, vous allez voir comment ma femme est belle. Et on est parti prendre la reine dit, non, je viens pas. Elle s'est fâchée, non, je viens pas. Elle a désobéi. Et du coup, elle a perdu sa place. Alléluia. Et Esther a remplacé calmement et sirement. Alléluia. Attention, par la colère, tu vas perdre quelque chose de valeur que tu avais dans les mains. Alléluia. La colère peut te faire perdre quelque chose de valeur que tu ne pourras plus récupérer. Alléluia. Après, tu vas regretter. Ah, vraiment, j'ai perdu seulement comme ça. Mais c'est passé, comme on dit chez moi, match et l'équipe. Alléluia. Nous devons faire attention avec la colère. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas dormir sous la colère. Même si tu es fâché comment? Il faut faire attention de ne pas dormir en colère. Alléluia. Surtout pour nous les mariés. Nous qui avons des maris, nous qui avons des femmes à côté. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut éviter cela. Alléluia. Il faut éviter cela. Il ne faut pas dormir avec la colère. Parce que quand tu dors déjà avec la colère, tu ouvres une porte au diable. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer la nuit. Et la nuit, c'est les temps du diable. C'est le moment où le diable agit vraiment. Mais toi, tu dors en colère. Donc, tu as ouvert toute la porte. Toute la porte pour les enfants, pour ton foyer, pour ta famille restreinte et pour ta famille élargie, ma soeur. Évitons de dormir en colère. Moi aussi, il y a un moment, j'étais dans ces problèmes. J'avais ces problèmes-là. Même si ça ne va pas. En fait, parce que dans le couple, vous pouvez avoir un temps de dispute. Vous vous disputez dans le bon, vous faites des échanges après. Mais après, il faut revenir parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut revenir pour parler normalement. Mais tu ne dois pas garder rancune. Même si tu n'es pas d'accord, dis à l'autre que je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Regarde ceci, cela. Explique-toi. Paul a dit, ouvre ta bouche pour te justifier. Mais ne garde pas rancune. Et après, quand on parlait comme ça, après quand je dors, demain, si on me dit, mon mari me dit bonjour, je ne réponds pas. Des fois, je réponds bonjour, des fois, je ne parle pas. Parce que quand j'étais mariée, quand je suis en colère, je ne parlais pas. Quand ça ne va pas, je ne parlais pas. Même si on dit quoi, on monte, on descend. Moi, je ne réponds rien. Je reste seulement calme. Je reste calme, je dis rien. Mais après, par la grâce de Dieu, les Saint-Esprit commencent à me faire voir. Mais quand tu te décides de ne pas parler, tu ne vois pas que tu bloques les choses n'avancent pas. Il faut parler au contraire. Tu dis ton souci, tu t'expliques là où ça ne va pas. Comme ça, vous allez discuter ensemble et c'est par la discussion, par la lumière qui jaillit la lumière, par le feu, comment on dit,
par la discussion, voilà, qui jaillit la lumière, par les chocs d'idées, voilà. C'est par le choc d'idées que jaillit la lumière. Mais si toi, tu te décides de ne pas parler, je ne parlerai pas, je ne dis rien, tu fais bloquer les choses, donc tu ne construis pas, tu es en train de détruire. Oh, nous voulons des femmes qui construisent, alléluia. Du coup, il faut abandonner ça. Il ne faut pas ouvrir la porte, maman. Papa te dit bonjour. Lui, il a déjà oublié ce qui s'était passé la nuit, ce qui s'était passé hier. Mais toi, tu es toujours là. Bonjour. À l'intérieur, tu dis, ceux qui sont dans le lobby, si hier, le bangati. Tu pars. Bonjour, maman. Jaja. Tu murmures en toi. Mais maman, tu construis ou bien tu es en train de détruire. C'est ce que la Bible dit. Il détruit de ses propres mains. Donc toi-même, tu es en train de détruire ce que tu avais construit avec beaucoup d'années, avec beaucoup d'efforts. Mais tu es en train de détruire ça par tes propres efforts, sans le savoir. Nous devons construire, nous ne devons pas détruire. La colère n'est pas bonne, maman. La Bible dit, une parole douce calme la colère. Même si l'autre est monté, parle d'une manière calme pour donner pour apaiser la colère de l'autre. Alléluia. La colère n'est pas bonne. J'ai donné l'exemple de la reine Vachi qui a perdu sa place de reine à cause de la colère. Ça lui demandait quoi? De venir seulement devant les gens comme ça, tu viens, bonjour, 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 et puis tu te retires. Ça allait prendre combien de minutes? Mais regarde, par la colère, elle a perdu sa place. Donc maman, si tu veux être en paix dans ta maison, il faut donner des paroles douces. Ne donne pas la place à la colère. Alléluia. Ne donne pas la place à la colère. Oui, la colère peut venir. La Bible dit, ne dors pas avec ça. Fais tout pour te réconcilier. Fais tout pour arranger ces problèmes-là qui t'ont mis en colère. Parlez-en. Alléluia. Parce que vous devez dialoguer ensemble dans la famille. Même avec les enfants, il faut dialoguer. Même avec les maris, partout à l'église. Tu dois montrer que tu es une femme sage. Parle au lieu de garder ça en toi et tu bloques tout. Tu bloques tout, tu ne construis pas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu penses quand tu es silencieuse. Ne donne pas l'accès au diable avec la colère. Souviens-toi qu'il est là, il rôde comme un lion. Il est là, il rôde comme un lion. Il cherche une porte. Toujours, il vient dans ta maison. Il vient dans ton couple, il vient dans ton foyer pour chercher une porte. Mais quand toi, tu te mets en colère, tu lui donnes la porte, tu lui donnes l'accès. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Nous allons prendre 2 minutes dans la prière et nous allons continuer par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Voilà, nous avons pris 4 colonnes. Que le Seigneur nous aide. Toi qui m'as écouté, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Toi qui as pris le temps de nous écouter, que mon Dieu te bénisse, nous voulons prier. Et tu vas voir, si tu te trouves dans ces choses que nous avons dit, tu vas demander l'aide du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te briser, d'enlever la colère en toi, d'enlever, alléluia, le manque de respect de la langue, de la parole en toi. Tu vas demander la sagesse de Dieu, la sagesse divine, que tu puisses avoir le discernement de choses, que tu ne puisses pas faire des choses vaille-qui-vaille, que selon le monde, selon les gens, mais il faut faire des choses selon Dieu. Alléluia, nous allons prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Oh Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce temps que tu nous as donné, Yahweh. Père, merci pour ta parole qui est venue nous éclairer. Merci pour ta parole qui est venue, notre Dieu Tout-Puissant, Papa, oh Dieu. Alléluia. Nous préparer à ta rencontre, Seigneur. Oh Papa, merci parce que cette parole est comme un miroir, Seigneur. Papa, nous nous sommes retrouvés. Nous te demandons pardon. Toutes les fois, nous étions colériques. Toutes les fois, Seigneur, nous étions des femmes colériques. Toutes les fois, nous étions des femmes, alléluia, qui n'avaient pas le maîtrise de la parole. Toutes les fois, c'est notre Dieu que nous étions orgueilleuses, Papa.
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Et par ta grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, la sagesse divine. Parce que toi, tu as dit, une femme sage bâtit sa maison. Accorde-nous cette sagesse divine, Seigneur, pour que nous marchions dans la sagesse, dans la crainte de Dieu, Seigneur. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage. Oh Dieu, que nous manifestons cette crainte partout où nous serons. Que nous manifestons la sagesse de Dieu partout où nous serons. Dans nos propos, dans nos langages, dans tout ce que nous disons, Seigneur. Que les gens ne voient pas l'orgueil en nous, Seigneur, mais que les gens voient l'humilité en nous. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Dans le nom saint et tout puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère, pour ce temps que tu t'es donné pour écouter la parole de Dieu et pour suivre ces programmes. Donc, nous vous bénissons de la part du Seigneur. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis. Voilà, nous sommes à la fin de notre programme. Ma prière est que mon Seigneur te garde, te protège et que tu puisses vraiment mettre en pratique ce que tu écoutes. La Bible dit que nous ne restons pas seulement des auditeurs, des gens seulement qui écoutent mais qui ne mettent pas en pratique. Mais il faut que nous mettions en pratique ce que nous écoutons. C'est alors que nous allons grandir, nous aurons la maîtrise dans la chose de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et on se dit au revoir. On va se voir la semaine prochaine. Même heure, même groupe. Voilà, par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.